comme premier ministre, ça me touche. Au 88e jour, le Québec a franchi un important cap. 90 % des personnes décédées vivaient dans des résidences. Je me sens le devoir de m'assurer que la situation soit enfin réglée. Les Québécois vont être d'accord avec moi pour dire que nos aînés méritent ça. Et c'est une question aussi de fierté. La remise à niveau du système sera onéreuse. Je ne vous mentirai pas en disant que ça va coûter beaucoup plus cher. Si vous prenez juste 10 000 employés de plus, c'est 500 millions. Mais il y a une urgence d'agir. C'est pas du gaspillage d'argent. Là. Il y a d'abord des CHSLD, des maisons des aînés, il y a des hôpitaux. Il met tout son poids pour faire adopter d'ici vendredi son projet de loi sur la relance économique très critiqué par les oppositions. Il n'y a pas personne, je pense, au Québec là, qui veut revivre des contrats aux petits amis. Là. Donc, je ne peux pas croire encore là qu'on n'est pas capable, avec les 3 partis d'opposition, de se donner des balises. François Legault soutient que le seul objectif est de réduire les délais afin de lancer plus rapidement des travaux. Vous voyez qu'on est populaire, toute résistance est inutile. Que le premier ministre considère que nos institutions sont davantage des irritants qui l'empêchent de gouverner. Il nous met un fusil sur la tempe. Le gouvernement est prêt à prolonger les travaux de la commission. Si c'est nécessaire pour être capable d'adopter ce projet de loi-là. Pendant que les débats font rage au Salon Bleu, c'est la priorité du réseau. Actuellement, de se préparer pour la deuxième vague. Québec ne veut pas se faire prendre au dépourvu une deuxième fois. On a toute une opération au niveau des CHSLD, au niveau des résidences, au niveau des hôpitaux. En plus des importations, des entreprises s'emploient à fabriquer des réserves. Si ça arrive cet automne, on va être pas mal autonome au Québec. Le gouvernement fédéral, en plus, est en train de se bâtir une réserve. Impatients de reprendre leurs activités, des propriétaires de gym sont venus se faire entendre. Comme pour les propriétaires de bars, on leur a servi un avertissement. On va faire respecter la loi, puis ce qui doit être fermé doit rester fermé. On leur donne tout de même de l'espoir. Au cours des prochains jours, on va être en mesure d'annoncer le plan. Alain Laforêt, TVA Nouvelles, Québec.